Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie en ce dimanche de partager avec vous un enseignement qui a pour thème l'utilité et les buts des Saintes Écritures de Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17. L'utilité et les buts des Saintes Écritures de Timothée 3, 16 à 17, c'est les thèmes que nous allons développer avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que notre Dieu est invisible. Et dans la parole de Dieu, il est appelé le roi des siècles, immortel et invisible. Notre Dieu est invisible aux yeux des êtres humains, aux yeux des anges, aux yeux de toute créature. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je tiens à vous certifier que même Satan n'a jamais vu Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu est invisible aux yeux de tout être qu'il a créé. Personne au ciel, ni ici-bas sur terre, n'a jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Et même, la Bible va plus loin jusqu'à dire que personne ne peut jamais voir Dieu et rester vivant. Exception faite de son héritier. Exception faite de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui seul au ciel qui est l'image de Dieu. C'est lui seul qui a la capacité de voir Dieu. Toute autre créature, les archanges et les anges, n'importe quelle créature, ils n'ont jamais vu Dieu. Amen, amen. Amen. Et Dieu est invisible et aux yeux des anges et aux yeux des êtres humains et même aux yeux de tout le monde, exception faite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons cela dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 18. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen, amen. Amen. Est-ce que le verset dans la Bible, mes frères et sœurs, n'est pas clair? C'est très clair, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu, excepté le Fils unique. Donc, alors, imaginez-vous, Dieu est invisible, mais Dieu a créé des êtres. Dieu a créé les anges au ciel. Et Dieu a toujours besoin de communiquer avec ces êtres qu'il a créés. Comment il peut communiquer? Soit par sa voix audible, c'est-à-dire Dieu parle directement comme ça et les gens entendent sa voix. Soit encore par la nature, soit encore par ses œuvres. Les œuvres de l'Éternel parlent. Quand on regarde les cieux, on regarde les lions dans la forêt, on dit il y a un Dieu qui existe. Amen. Amen. Dieu peut parler à travers les étoiles, Dieu peut parler à travers sa voix, Dieu peut parler à travers ses méthodes que lui-même il peut donc se fixer. Amen, amen, amen. Mais surtout par rapport à nous les êtres humains, nous devons comprendre que Dieu nous a parlé à travers son Fils unique Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé la parole faite chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 3. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, le verset 2 dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Regardez le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen, amen. Amen.
C'est ça même, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'image du Dieu vivant. C'est lui-même l'empreinte de sa personne. Et la Bible dit que Dieu nous a parlé à travers son Fils. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est le Fils qui est venu nous parler. Et par rapport à nous les êtres humains, Dieu peut nous parler à travers sa parole écrite. Dieu peut nous parler à travers des révélations. Dieu a des méthodes, il dit de plusieurs manières, l'Éternel peut parler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Comprenez aussi que la parole écrite que nous avons ici, ce sont les paroles vivantes. Dieu lui-même a parlé et a mis à notre disposition. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas par la volonté de l'homme, comme nous avons vu l'enseignement de la fois passée. J'aimerais vous rappeler 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 à 21, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci, en 2 Pierre, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, nous ne devons pas interpréter de notre façon la parole de Dieu. Le verset 21 dit ceci. Pourquoi? Le verset 21, la Bible dit ceci. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de qui? De Dieu. Ça, c'est le verset 21. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, puisque la Bible nous dit que ce n'est pas par la volonté de l'homme que cette Bible a été écrite, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu lui-même qui a demandé à ces hommes d'écrire et les hommes ont écrit. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre l'utilité et les buts des Saintes Écritures. Et notre verset de base est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, que je te demande de lire attentivement. Amen, amen. Amen. Toute écriture est inspirée par Dieu. Amen. Amen. Toute écriture, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Voilà, donc mes frères et sœurs, ces versets qui nous donnent les buts et l'utilité de la parole de Dieu. Quand vous êtes au verset 16, c'est l'utilité de la parole de Dieu. Et quand vous êtes au verset 17, c'est les buts de la parole ou des saintes écritures. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, que signifie toute écriture est inspirée de Dieu? Amen, amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Sa signification, c'est que ça signifie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Inspiré de Dieu, c'est l'expression grecque théopnestos, c'est composé de deux mots. Théos qui signifie Dieu et pneuma, esprit, ou encore pnestos qui signifie respirer. Ce qui veut dire que les saintes écritures sont dans leur ensemble pénétrées de l'Esprit de Dieu, c'est l'inspiration même divine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la signification de toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a inspiré sa parole. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour sa bonne compréhension, notre enseignement sera subdivisé en 3 parties. 3 parties donc constituent l'ossature, la charpente même de l'enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir l'époque de la parole de Dieu orale. Dans la deuxième partie, nous allons voir l'utilité des saintes écritures. Dans la troisième partie, nous allons voir les buts des saintes écritures de Genèse à Apocalypse. Amen, amen. Amen. Voilà donc les 3 parties de notre enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aimerais que vous puissiez suivre attentivement cet enseignement, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la Bible qui est à votre disposition, c'est la volonté de Dieu révélée. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible ici que vous voyez, c'est la véritable parole de Dieu
et volonté de Dieu révélées pour toi. Amen. Ce sont des parfaits conseils. C'est Dieu qui te parle à travers cette parole. Quelqu'un comprend ça? Amen. Sans pour autant tarder, passons à notre premier point. Le premier point de notre enseignement, c'est l'époque de la parole de Dieu orale. Amen, amen. Amen. Ici, qu'est-ce que je cherche à vous faire voir quand je parle de l'époque de la parole de Dieu orale? C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu qui ont vécu sans la parole de Dieu écrite. Toi, aujourd'hui, tu as vraiment la grâce d'avoir la parole telle qu'elle est là, et elle se vend, je crois, partout, et vous pouvez même avoir ça dans votre téléphone. Mais il y a eu des êtres humains comme vous qui ont vécu sans parole écrite. Et c'est cette époque-là qu'on appelle l'époque de la parole orale. Amen. De la parole de Dieu orale. Mais je ne vais pas entrer trop en détail là-dessus parce que ça ne fait pas l'objet de l'enseignement. Je voulais tout simplement te faire comprendre que cette époque ici, c'est une époque qui couvre la période allant d'Adam, voire même jusqu'à Moïse, parce que c'est à partir de Moïse qu'on a commencé un peu à écrire quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Maintenant, comment Dieu communiquait? Parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont vécu sans parole écrite, comme Job, comme Moïse lui-même. Vous avez Abraham, Adam et Ève dans les jardins. Vous avez Noé. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui n'avaient aucune référence écrite par rapport à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Alors maintenant, comment Dieu communiquait avec eux? Quelqu'un comprend ça? Dieu pouvait communiquer avec eux directement par la voix audible. C'est-à-dire, les êtres humains pouvaient entendre la voix humaine qui les parle alors qu'il n'y a personne devant eux. Mais souvent, ce sont des phénomènes qui font peur aux êtres humains. Amen, amen. Amen. Et tout le monde qui entendait une telle voix tremblait. Dieu pouvait aussi se faire entendre par les anges, par ces messagers. Tout d'un coup, ce sont les anges. Les anges, ce sont des esprits qui peuvent apparaître sous forme d'un être humain afin de communiquer avec les êtres humains. Amen. Amen. Ça apportait aussi la peur aux êtres humains parce que même aujourd'hui, toi, là, chrétien, si Dieu s'est décidé qu'un ange apparaisse devant toi, tu risques de prendre fuite. Vrai ou faux? Amen. Vrai. Amen, amen. Amen. Dieu pouvait parler à travers les signes des étoiles qui sont dans le ciel. C'est comme ça que les mages vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est Jésus qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile en Orient. Dieu communiquait aussi avec les étoiles. Quand vous êtes, par exemple, au village, vous verrez, il y a des fois des gens qui savent voir que quand telle étoile se déplace à tel endroit, il doit y avoir un événement, ou encore, il est 3 heures du matin, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu pouvait utiliser n'importe quelle méthode qu'il choisissait lui-même dans sa souveraineté. Quelqu'un comprend ça? Alors, je vais vous donner rapidement l'exemple d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu ne pouvait que les parler par une voix forte qui disait « Adam !» Adam, et la Bible dit que la voix parcourait, les jardins pour dire où êtes-vous, comment expliquer que vous êtes nus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu rapidement Genèse chapitre 3, les versets 8 à 13. Regardez. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, cette femme ici que tu as mise auprès de moi, mais Adam, tu attendais longtemps cette femme. N'est-ce pas c'est toi qui étais triste dans les jardins? N'est-ce pas c'est toi qui sentais l'agonie de la solitude? N'est-ce pas c'est toi qui réclamais la femme devant Dieu quand tu voyais les animaux marcher deux à deux? Quand tu voyais les oiseaux se procréer dans les jardins?
et tu dis, qu'en est-il de moi? Maintenant, quand il y a des problèmes, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen, amen. Amen. Ça, c'est être vraiment un lâche. La séduction, Ève, la séduction. C'est ça? Quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'il est question d'accuser les sorciers ici? Quand, c'est la même chose aussi avec vous les chrétiens. Quand vous tombez dans vos péchés là-bas, quand vous tombez dans vos tentations, les sorciers ne sont pas là. Mais quand vous venez dans nos églises, oh non, non, je jette le feu sur le sorcier, je jette le feu sur le sorcier. Regardez aussi ta conduite. Quelqu'un comprend ça? Regardez aussi la séduction de ce monde. Quand tu es emporté par la séduction de ce monde, il y a des conséquences. Amen. Amen. Ici, je voulais vous faire voir que c'est Dieu qui parle directement, n'est-ce pas? C'est la période de la parole orale. Amen, amen. Amen. On peut voir aussi l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu apparaissait à Abraham. On peut voir ça en Genèse 17, chapitre 1 à 4. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen, amen. Amen. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, vous voyez la conséquence, quand il entend la voix de l'Éternel, il tombe lui. Quelqu'un comprend ça? Amen. La voix de l'Éternel est étonnante et puissante. Voilà pourquoi quand vous invoquez le nom de l'Éternel, vos ennemis tombent au nom de Jésus. Amen. Parce que le nom de l'Éternel est puissant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le nom de l'Éternel est puissant. La parole de l'Éternel est puissante. Amen. Abraham n'a pas résisté. Quand l'Éternel a parlé, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, regardez le verset 4. Le verset 4 dit, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Donc ça c'est la période de la parole de l'Éternel orale. Ici Dieu parle directement avec son homme. Amen, amen. Amen. Et vous voyez dans cette alliance ici, est-ce qu'on permet aux gens de commettre l'impudicité? Non. Alors comment expliquer que toi, le serviteur de Dieu là qui m'entend, tu es en train de me suivre, je sais. Comment expliquer que quand toi, le serviteur de Dieu, tu te permets de commettre l'adultère, des impudicités avec les jeunes filles de ton église, quand on te reproche, tu dis que non, c'est mon alliance avec Dieu. Ah, est-ce que c'est normal ça? Non. Et d'ailleurs, dans cette alliance, vous avez vu la première recommandation? Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, marche d'une manière intègre devant ma face. C'est la première condition qui est donnée. Mais comment expliquer que toi, tu es un serviteur de Dieu à la tête de l'église, mais en même temps, tu es en train de faire des bêtises. Il suffit seulement qu'on te fasse des reproches, d'arrêter la vie impudique, qu'on te dit que non. Est-ce qu'on a joué alliance angole ni faka na Mungu wangu? Est-ce que c'est normal ça? Il n'existe pas d'alliance avec Dieu qui te donne l'autorisation de commettre l'adultère, de te lancer dans les impudicités dans l'église. Amen. Amen. En tout cas, cette alliance-là qui te permet de sortir avec des femmes d'autrui dans les églises, de commencer à dévierger les jeunes filles dans l'église, de commencer à sortir avec des veuves, tout ça, soit disant, c'est mon alliance avec mon Dieu. Cette alliance-là, tu as signé ça avec Satan, tu n'as pas signé avec Dieu. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Regardez encore Genèse chapitre 18, quand l'Éternel apparaît encore à Abraham. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2, la Bible dit ceci au verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Là, c'est l'Éternel qui envoie les anges. Amen. Hein? Amen. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre.
Amen, amen. Regardez aussi l'exemple de Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 4. Vous allez voir. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne dédiée à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen, amen. Amen. Ah, notre Dieu est très bon. Il nous connaît par nos noms. Il est capable de nous appeler par nos noms. Dieu est notre Père. Amen, amen. On l'a appelé du buisson ardent. Moïse. Moïse. Quelqu'un comprend ça? Dieu, il nous connaît par nos noms. Quand nous l'invoquons, il sait bien que non, ma fille est telle, ma fille Brigitte, ma fille Charlotte, ma fille Rachel est en train de l'appeler pour l'instant. Amen, amen. Quand vous invoquez le nom de l'Éternel, il entend vos cris et il dit, mon fils Alphonse, mon fils David est en train de m'appeler pour l'instant. Amen, amen. Alors quand Moïse répond, il dit, me voici. C'est le signe d'obéissance. Amen, amen. Et il dit, me voici. Voilà donc là, quelqu'un comprend ça? L'Éternel nous appelle par nos noms. Et vous devez comprendre que le ciel nous connaît. C'est tout ce qui nous amène aussi à ne jamais commettre des bêtises. Amen. Il ne faut pas commettre n'importe quel péché. Pourquoi? Parce que la torche de l'Éternel est braquée sur toi. L'œil de l'Éternel est braqué sur toi. Il te regarde à chaque instant, à chaque moment. Surtout si tu es placé à la tête d'une église, mon frère serviteur, il faut marcher dans la sanctification. Amen. Et c'est comme ça que Moïse, bénissant les enfants d'Israël, et regardez ce qu'il dit en Exode chapitre 33, verset 16. Vous allez comprendre quelque chose. En Deutéronome plutôt, chapitre 33, le verset 16. Moïse dit ceci à Joseph. Le meilleur produit de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans les buissons vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Je voulais en profiter par cette même occasion, mon frère, ma sœur, te faire aussi cette déclaration. Frère, tu peux me remettre ces versets-là, afin que celui qui m'entend à ces instants, que je puisse aussi te dire, toi qui m'entends pour le moment, que la grâce de l'Éternel notre Dieu, que la grâce de celui qui a apparu Moïse dans les buissons vienne sur ta tête et sur la destinée de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Les exemples sont tellement légion. Les exemples sont multiples, mes frères et sœurs. On y reviendra plus tard avec un enseignement détaillé. Mais présentement, j'aimerais que nous puissions parler, avant de parler le deuxième point, c'est là que je voulais vous faire voir, mes frères et sœurs, que même la Bible telle que vous le voyez, le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, c'est Moïse qui avait écrit ça. Amen, amen. Même le livre de Job, c'est Moïse qui avait écrit ça. Alors que Moïse n'avait pas vécu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée par qui? Par Dieu. C'est Dieu lui-même qui commence à dicter les phrases à Moïse pour dire, écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, tout ça, la terre devint informe et vide. Est-ce que Moïse était là à la création? Il n'était pas là. C'est Dieu qui a inspiré. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre deuxième point, mes frères et sœurs. Je suis très ravi
que l'Éternel nous donne tous ces enseignements, c'est pour ton bien. Amen, amen. Amen. Alors, deuxième partie de notre enseignement, l'utilité des Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse selon 2 Timothée chapitre 3, les versets 16. Amen, amen. Amen. J'aimerais maintenant, mon frère, ma sœur, t'expliquer cette deuxième partie pour que tu saches quelle est l'utilité. Quand Dieu a voulu que tous les passages de la Bible soient reliés à un seul livre et mettre ça à ta disposition, quel est le but. Amen, amen. Amen. Sachez tout d'abord, mes frères et sœurs, selon 2 Timothée chapitre 3, les versets 16, l'utilité des Saintes Écritures. L'utilité des Saintes Écritures est bien donnée dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Théopnestas, inspirée de Dieu. Et utile pour faire quoi premièrement? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et puis pour instruire dans la justice. Amen. Quelqu'un a vu l'utilité de la parole de Dieu et c'est bien défini en 2 Timothée 3,16. Il n'y a que quatre utilités de la parole: pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, comment vous devez comprendre l'utilité des Écritures. Quelqu'un comprend ça? Alors que dans la parole de Dieu, tu peux t'enseigner toi-même. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est-à-dire tu te cultives, tu es en train de t'enseigner toi-même. Et que tu peux avoir la foi par rapport à ce qui est écrit, donc tu te convaincs toi-même. Amen. N'attends pas qu'un serviteur vienne t'enseigner la parole. Tu peux commencer à lire toi-même aussi. Si tu ne comprends pas, à ce moment-là, tu recours aussi au serviteur. Amen, amen. Mais nous avons besoin des églises là où les gens lisent la parole de Dieu et la comprennent. Voilà pourquoi il faut donner des enseignements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première utilité. Première utilité de la parole de Dieu ou des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse sont utiles pour enseigner. Et c'est ce que dit 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée. C'est une inspiration divine de Dieu. Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Amen. C'est la toute première, mes frères et sœurs, c'est la toute première utilité des Saintes Écritures. Nous avons été pleinement enrichis. La Bible dit, Paul dit aux Corinthiens que les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, nous avons été enrichis de la connaissance de la parole de Dieu au moyen de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons prendre aussi toutes ces paroles et les enseigner aussi aux autres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jésus va plus loin, jusqu'à nous dire que même l'onction que j'ai mis en vous, l'onction va vous enseigner la parole. Quelqu'un comprend ça? L'essentiel, c'est d'être connecté au Saint-Esprit et vous allez commencer à enseigner, vous allez commencer à apprendre la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alors, chers serviteurs, nous avons la responsabilité d'écraser la connaissance, et plutôt l'ignorance. Beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, quelle que soit la manière dont ils s'amènent en foule, ils ignorent complètement la parole. Et quand vous ignorez la parole, c'est que vous êtes fragile. C'est comme ça que n'importe quelle pression de la sorcellerie, vous avez peur. Là où il ne faut pas maintenant jeter les faits, on jette les faits. Est-ce que c'est normal ça, mes frères? Amen, amen. Il faut comprendre que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aussitôt tu as cru que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, fais un effort maintenant de connaître la parole. C'est comme ça nous exhortons à vous les chrétiens qui allez dans les églises. Allez avec la Bible et les carnets pour noter les enseignements. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ça la première utilité de la parole de Dieu, c'est d'abord pour enseigner. Amen. Amen. Que signifie enseigner? Le mot enseigner vient du grec didasco, qui signifie
transmettre à un élève des connaissances et des techniques de façon qu'il comprenne et assimile. Apprendre à quelqu'un par une leçon ou par un exemple, une science, un art, une discipline. Faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui faire connaître, le lui inculquer par une sorte de leçon. Apprendre, montrer, c'est ça enseigner. Faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe ou encore le lui expliquer clairement. Amen, amen. Amen. C'est ça la toute première responsabilité de tout serviteur de Dieu. Si vous savez que votre tête est vide en matière de la parole de Dieu, il ne faut pas t'hasarder créer une église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas t'hasarder et mentir aux gens que non, Mungu, ananipatia vision, ya kufungula kanisa, mais tu vas enseigner quoi, mon frère, ma sœur? Si la motivation, c'est seulement qu'à l'église, il y aura des offrandes comme ça, tu vas commencer à prendre cet argent-là, ça va commencer à financer tes besoins. Non, là, ce n'est pas une vision de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, toute personne qui aspire à être serviteur de Dieu doit d'abord casser l'ignorance de la parole de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Amen. C'est comme un être humain qui se dit que non, moi je vais commencer à enseigner la mathématique alors que tu ne connais pas la mathématique. Vous serez incompétent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu incompétents, mais à la tête d'une église. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand ils passent devant pour prêcher, il n'y a rien, c'est vide. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez donc, si vous voulez être un bon serviteur de Dieu, commencer par travailler la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu et la pratiquer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, les Saintes Écritures, c'est pour aider les serviteurs de Dieu et les chrétiens qui fréquentent les églises à briser l'ignorance. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour qu'on fasse de vous vraiment des vrais disciples. Qui est ces disciples-là qui n'aiment pas suivre les enseignements de son maître? Amen. Amen. On nous appelle des disciples parce que les maîtres nous ont enseigné et nous sommes restés dans les enseignements de qui? De notre maître Jésus-Christ. Et ces enseignements-là que nous continuons à enseigner. Quelqu'un comprend ça? C'est ça. C'est ça le devoir. C'est ça même la dernière instruction. Jésus, avant de monter au ciel, il a appelé les disciples à la montagne, sur la montagne des Oliviers. Il leur avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et enseigne-leur. C'est ça. L'enseignement, c'est ça même la première utilité de la parole écrite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Matthieu, chapitre 28, les versets 19 à 20. Là, c'est Jésus-Christ qui est sur la montagne des Oliviers, le jour de son ascension. Il est entouré de ses disciples. Ils étaient au nombre de 11, naturellement, parce que Judas s'était pendu et il s'était retiré. Regardez ce qu'il dit au verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez le verset 20. Le verset 20 dit ceci. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de quoi? Du monde. Amen. Amen. Donc, mon frère pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, ou encore ancien prophète, vous qui me suivez là, quand tu es choisi pour prêcher, pour exhorter, ou encore pour enseigner, il faut qu'il y ait la dimension application des commandements de Jésus. Amen, amen. Amen. Parce que Jésus dit ceci, allez faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Alors tu dois d'abord savoir qu'est-ce que Jésus a prescrit. Et que cette prescription-là, c'est ce que je dois donner aussi à tous les fidèles chrétiens qui viennent dans mon église. Amen, amen. Amen. Il ne s'agit pas seulement tout d'un coup, tu vois, les chrétiens viennent, oh non, consultation prophétique. Oh, nibouloji wa famille. C'est la sorcellerie, c'est ceci, tout ça. Non. Qu'est-ce que Jésus d'abord a prescrit? C'est le commandement.
Amen, amen. C'est le commandement, c'est là où on nous amène, nous tous, les serviteurs de Dieu. S'il y a des désordres dans les églises ici, dans cette ville, c'est parce que nous, à la tête des églises, nous sommes en train d'enseigner des bêtises, des coutumes. Nous-mêmes, on n'est pas des exemples. Et leurs conséquences, les gens viennent le dimanche et puis ils rentrent à la maison. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Nous, on ne sait pas. Quel était le thème de l'enseignement? On ne sait pas encore tout ça. Bon, le Moutoumisi était là, il a juste parlé. Bon, et puis ça s'arrête là. Amen, amen. Amen. Demandez un peu à vos fidèles chrétiens qui vont rentrer le dimanche prochain dans votre église, qui peut venir me donner les résumés de ce que j'ai prêché la fois passée. Amen, amen. Amen. C'est ça. Nous devons enseigner les commandements. Alors, que signifie enseigne-leur à observer ce qui est écrit? Voilà ce que vous devez comprendre. Quand Jésus dit à ses disciples, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus, se résume en deux. Premièrement, enseigner les chrétiens à aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toute sa force. Et deuxièmement, à aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi l'amour ne règne pas dans nos églises? 2 jours après, vous apprenez, oh, les choristes se sont bagarrés. 3 jours après, oh non, voilà, ce sont les serviteurs entre eux, ils se sont disloqués, se sont querellés sur les offrandes. 4 jours après, oh non, au service protocole là-bas, il y a telle sœur avec telle autre sœur, ils se sont échangés des paroles, ils se sont injuriés. Et 1 semaine après, la bagarre dans l'église, on a même cassé les synthétiseurs, on a cassé. Pourquoi? Il n'y a pas de l'amour pour Dieu, il n'y a pas l'amour du prochain. Amen, amen, amen. La parole de Dieu que nous vous donnons ici, c'est la nourriture de votre cœur. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est nous les serviteurs de Dieu, c'est nous qui sommes à la cuisine. Quelle est la nourriture que nous donnons aux enfants de Dieu? Quelle est cette nourriture que nous donnons? Voilà pourquoi la conséquence des comportements, il y a des bagarres au foyer, les maris et sa femme ne s'entendent pas, des bagarres, de ceci, tout ça à l'église, c'est la division. Pourquoi? Parce que au lieu d'enseigner la parole de Dieu, non, on se concentre sur le leadership. Amen, amen, amen. Qui sera à la tête de l'église? Qui sera le trésorier? Qui va s'occuper de la présidence de la chorale? Qui sera le chef de ceci ou de cela? Tout ça. Amen, amen. Amen. C'est ça le problème. Vous rejetez l'essentiel. C'est comme ça tous les dimanches. Quand tu commences à préparer ton enseignement, ta prédication, mets les 2 dimensions là. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et puis aimer Dieu comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Amen. On doit voir ça dans les enseignements et non pas sorcellerie matin, midi et soir. Ce n'est que la sorcellerie, rien que la sorcellerie. Conséquence, nous devenons ces églises-là de réveil, ces églises-là pentecôtistes, on se réunit seulement pour jeter le feu et la chasse aux sorcières. Amen, amen, amen. Dans l'entretemps, Maro a igeuke. Dans l'entretemps, les cœurs ne changent pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je tiens à t'informer, mon frère, ma sœur. La vraie vie est attachée à ces 2 commandements. Parce que quand un docteur de la loi pose la question à Jésus, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il dit, il n'y a que 2 grands principes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. Amen. C'est ça. Ça doit être la base de toutes les églises. Et non pas, vous dites là, ministère de chasse aux sorciers. On chasse les sorciers dans quel état d'âme? Ni mwali kaniona kumbana mvita kwa mkiro. Wewe paka mvita kiro ni nenda kufukuza wa demo, nenda kufukuza demo me. Ka bibi yako kasharati kena kuchunga. Amen, amen. Ni unenda kutupa moto, misemo ya ngiza, ni unenda kuyekemea, mais dans l'entretemps kabwanako ka nje ndoa kena kuchunga. C'est inutile. C'est parce que celui qui aime Dieu
ne peut pas commettre des bêtises comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce sont là les 2 commandements vitaux. On dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà pourquoi Jésus dit, enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et le résumé de tout ce que Jésus nous a prescrit, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. On peut commencer avec les versets 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Regardez maintenant les versets 37. Le verset 37 dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il manque de toute ta force. Selon les versions, il faut qu'il y ait de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Regardez le verset 38. La Bible dit ceci. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà ce qu'il faut enseigner. Il faut enseigner aux chrétiens les premiers et les plus grands commandements. Les versets suivants. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez le verset 40. Le verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen, amen. C'est ça. Donc, quand vous lisez les prophètes Jérémie, vous lisez les prophètes Ésaïe, vous lisez tel ou tel autre prophète, tout des Genèse, Apocalypse, il n'y a que ces 2 commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le résumé de la parole et c'est ce qu'il faut enseigner. Regardez comment Luc aussi est en train d'expliquer la même version pour vous expliquer que la vitalité, la vraie vie vient de ces commandements. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que Jésus a chassé ce docteur? Il ne l'a pas chassé, même si Jésus savait que c'était une joie comme pima pour l'éprouver. Il ne l'a pas chassé. Verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Parce que tu es docteur, donc tu lis, non? Regardez le verset 27. Le verset 27, il répondit, donc nous venons de comprendre que les commandements ici, Jésus, quand le docteur pose la question, Jésus lui retourne la question et c'est le docteur de la loi qui commence à donner. Parce qu'il était docteur de la loi. Il connaissait bien les commandements. Amen. Alors le docteur répondit à Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Que dois-je faire pour Dieu akuriti ufalme wa milele na milele? Ça, wewe unajua bien ma commandement, tu connais? Amen. Les docteurs avaient ça dans la tête. Vous savez pourquoi les docteurs avaient ça dans la tête? Parce que Moïse avait dit déjà que tu inculqueras ça à tes enfants. Tu inculqueras. Quand Moïse l'avait déjà dit, tu aimeras le Seigneur. Écoute Israël, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ça, ainsi de suite. Amen, amen. C'est ça. Amen, amen. Mais regardez, revenons encore à ces versets-là de Luc. Luc, regardez les versets, il dit, le docteur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le verset 28, il dit, tu as bien répondu. Amen. C'est Jésus qui répond. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Fais cela et tu vivras. Donc la source de la vie, c'est le respect de ces 2 commandements. Amen. Moi, je t'enseigne ça aujourd'hui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Aimer Dieu, c'est abandonner la vie des péchés. Amen. De tout son cœur, de toute
sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. C'est ça. Quand tu es devant l'occasion qu'on t'enivre, tu refuses l'ivrognerie. C'est ça. Amen. Quand tu es devant la séduction de ce monde, devant l'adultère, tu dis, par amour pour Dieu, je ne fais pas. C'est alors que tu vivras. Et non pas vous laisser emporter dans vos vies des péchés. Et quand vous avez des conséquences que vous ramassez là, oh non, nibaloji, oh ningiza, tout ça, amen, amen. C'est la sorcellerie. C'est comme par exemple dans la vie des couples. Tu es une femme impolie au foyer. Tu es une femme insoumise. Tu es un mari aussi qui s'enivre. Maintenant, quand vous vous rencontrez là, l'homme et la femme en train de commettre des péchés dans les désordres. Et en cas de problème, oh non, la femme va dire, on cherche à détruire mon foyer. Mais tu te comportes comment dans ton foyer là? Amen, amen. Il ne faut pas responsabiliser les sorciers là où les sorciers ne sont pas là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La plupart des choses qui arrivent aujourd'hui aux chrétiens, et j'espère que toi qui as l'habitude de ne prophétiser que la sorcellerie, tu m'écoutes. Prophétiser. Je voulais demander à tous les prophètes de la ville de Lubumbashi, prophétiser sur la conduite des chrétiens. Amen, amen. Les gens, vos clients là qui viennent avec des problèmes, vous quand vous leur dites toujours que non, n'invite à Kiro, n'invite à Kizazi, tout ça ainsi de suite. Parlez-leur de leurs péchés. Vous avez affaire à des malades. Amen, amen. C'est ça la vraie parole, mes frères et sœurs. Des gens viennent se présenter avec vous, avec beaucoup de cas. Oh non, Kouya, viens, tu vas passer d'abord à la consultation prophétique. Mais cette consultation prophétique, vos analyses là, les examens dans vos laboratoires spirituels, vous voyez seulement les sorciers. Vous ne voyez pas quelque part que le Messie qui est devant vous, son cœur est éloigné de Dieu. Vous ne voyez pas dans sa conduite que ce qu'il fait là, c'est ça qui amène aussi des fois les conséquences dans sa vie. Les prophètes seulement des sorciers. C'est-à-dire c'est seulement les choses de la sorcellerie que vous voyez. Les choses de la conduite des chrétiens, vous ne voyez pas. La mauvaise conduite est au milieu des chrétiens. Au lieu d'aller leur dire que non, non, maman écoute, s'il y a de l'instabilité dans ton foyer, c'est parce que tu es insoumise. C'est parce que quand ton mari se fâche, toi aussi tu te fâches. Amen, amen. Papa, si la femme n'est pas soumise à toi, c'est parce que tu es trop brutal. Parce que tu es un mari qui vient là avec ta colère, tout ça. Arrête d'abord la colère. Avec ça, tout va se terminer. Des fois, vous incriminez, on invite à Kizazi. Oh, c'est la sorcellerie. Où est la sorcellerie quand tu vas t'enivrer? Si tu es ce mari-là tout le temps dans les bras des prostituées. Mumikono abandumba sa yote. Mambo na kufikia mtasema ke oh ni buloja mfami. Tu es la jeune fille là tout le temps dans les mains des papas copains. Tout le temps, tout ça. Tu es cette femme-là mariée, mais qui déconne tous les jours au foyer. Qui la chikouna tokaka, tout ça. Mais dans l'entretemps, tu pries. Quand il y a des problèmes, oh non, non, invite à ma famille. Quelle invite? Arrête d'abord ta mauvaise conduite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça Jésus dit au docteur de la loi. Bon, qu'est-ce que dois-je faire pour entrer dans le royaume de ces maîtres? Tu connais le commandement, non? Parle alors des commandements que tu connais. Oh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et puis ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, ok, va appliquer et tu vivras. Amen. La vie est attachée à ça. C'est comme ça que nous enseignons la sanctification. Voilà ce qu'il faut enseigner. Voilà ce qu'il faut enseigner aux chrétiens. Voilà les devoirs des serviteurs vis-à-vis des fidèles. Donc, chers serviteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, je ne sais pas moi qui encore, il faut enseigner les Saintes Écritures, il faut enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Et si tu es à la tête de l'Église, on enseigne d'abord au moyen des actes. C'est-à-dire, les serviteurs de Dieu, c'est un modèle. C'est une lampe qui est là devant. Une lampe qui brille. Amen. Votre attitude de vous comporter. Vous ne devez pas être ce pasteur-là, un mutumishi kukichwa kanisa, mais qui l'a chiku paka ma reproche. Mutumishi ashi comporter bien ata. Amen. Mutumishi opana jibu mubaya, tout ça. Un serviteur de Dieu qui répond très mal les chrétiens. Il les injurie, il les gronde à tout moment, des fois à l'occasion de rien. Alors tu vas enseigner quoi? Amen, amen.
Le modèle du troupeau, c'est les serviteurs. Lisons un peu Tite chapitre 2, versets 6 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être comment? Modérés. Verset 7. Regardez, parce que Timothée, c'était un jeune homme qui était à la tête même de l'église, quand Paul n'était pas là. Et c'est comme ça, il est plutôt Tite. Il dit à Tite, te montra toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Amen. Te montra toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Verset 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen, amen. Quelqu'un a vu le passage? Donc, serviteur de Dieu, il ne faut pas que être apôtre, c'est juste un petit cachet qui ne reflète pas ta personnalité et qui ne reflète pas ta conduite. Je suis pasteur. Et aujourd'hui, il y a maintenant des consécrations inutiles. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont des docteurs. Amen, amen. À la tête des églises. Maintenant, c'est comme si vous pasteur, vous n'en quoi chini. Quand tu appelles frère, tu es pasteur. Non, non, je suis docteur. Amen, amen. Je suis apôtre. Je suis, soit tu es apôtre, soit tu es docteur. C'est comme si être pasteur, être évangéliste, il n'a quoi chini. Ou encore être prophète. Amen, amen. Vous tous, vous êtes au même point d'égalité. Si ça devient seulement être attaché à être pasteur, tout ça, c'est le produit des consécrations. Vous allez vous ramasser un serviteur de telle église, vous ramassez un serviteur d'une autre église, on vous met ensemble là, tout ça, on met un peu l'huile d'olive sur ta tête, on te consacre, tu deviens docteur, tu deviens prophète, tu deviens apôtre, tout ça, et tu vas créer l'église. Ce sont des églises des malades qui encadrent les malades. Amen, amen. Parce que la Bible dit que quand un aveugle est conduit par un aveugle, qu'est-ce qui arrive? Ils vont tomber tous dans la même fosse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Kipofu, c'est ça. C'est la même chose avec vous. Vous avez un serviteur de Dieu qui n'est pas affermi dans la parole. Amen. Donc, il conduit les gens aussi qui ne sont pas affermis. Quand tu es serviteur à la tête de l'église, la Bible dit, te montra toi-même comme un modèle à tous égards et donnant un enseignement pur. Amen, amen. Donc, ne sois pas ces pasteurs-là et je reviendrai avec cet enseignement. Il y a des pasteurs, semeurs de troubles à la tête de l'église. Les pasteurs qui sont là pour créer des dislocations, des divisions, dans le foyer des gens. Non, pourquoi l'homme et la femme ne s'entendent pas? C'est le pasteur qui est à la base. Le pasteur est passé par là, il a dit à l'homme, tape-les, chasse-les d'abord aujourd'hui. Pasteur qui donne des mauvais conseils. Amen, amen. Des pasteurs semeurs de troubles dans l'église, des pasteurs source de querelles et de divisions et de disputes dans l'église et même dans les foyers. Lisons un peu de Timothée chapitre 2, les versets 2 et les versets 24. Regardez. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Vous voyez, c'est d'abord la fidélité. Des hommes fidèles à Dieu qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Regardez le verset 24. Ça, c'est un commandement des serviteurs. Regardez. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de quoi? De patience, doué de patience. Amen, amen. Vous voyez des serviteurs colériques. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que toi, les serviteurs colériques, on sait même dans ton église que non, baba ni kalaka wa makari huyu baba huyu. Amen, amen. Baba ona mamisemo mwa kama inatoka mkinwa, utajiuliza ni mtumishi ou bien ni mtu mwingine. Amen. Ni kiloko tu takutupia sheresi kuna nichezea we. Je vais te livrer à Satan. Mimi nitakutupia magonjwa. Ah bon, pasteur. Amen. Utakufa siku tenitoka we. Utakufa, tu vas mourir le jour où tu vas me quitter. Ah bon, hein? Je vais jeter la sécheresse. Hein? Tu joues avec moi, les serviteurs de Dieu. Moi, les oins de Dieu et tout ça. Oh là là. Amen, amen.
lisons rapidement les 2 passages en Esdras, chapitre 7, le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Quelqu'un a vu ça? D'abord, on s'applique à faire quoi? On applique son cœur à étudier la parole, ensuite à la mettre en pratique, puis tu peux maintenant enseigner. Amen, amen. Amen. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4, les versets 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, ça c'est Paul qui parle à Timothée. Et Timothée c'était un évangéliste. Il ne faut pas dire que l'enseignement c'est seulement pour les docteurs ou bien les pasteurs. Non, non. Même un évangéliste doit enseigner. Timothée c'était un évangéliste et Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous voyez la lecture? Il faut d'abord étudier. Regardez le verset 16. Il dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc le serviteur de Dieu doit se sauver d'abord lui-même avant de prétendre sauver les autres par les enseignements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si le serviteur de Dieu ne travaille pas la parole et qu'il ne s'aligne pas pour marcher dans la sanctification, il sera semblable à un médecin malade qui veut aussi soigner les malades. C'est que tous sont malades. Quand vous êtes dans un hôpital là où tous les médecins sont malades, les malades seront les malheureux. Amen. Amen. Les malades de cet hôpital-là seront des malheureux. Pourquoi? Parce que le personnel soignant est aussi malade. Amen. Amen. Donc vous, les serviteurs de Dieu, ainsi que tous les comités, la sphère là des serviteurs de Dieu, vous devez vous considérer comme des personnels, des soignants spirituels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième but, les deuxième plutôt utilité, l'utilité des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures de Genèse Apocalypse sont utiles pour convaincre. Et on voit ça dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen, amen. Amen. La deuxième dimension de l'utilité de la parole de Dieu, c'est la conviction. Les Saintes Écritures sont utiles pour transmettre la foi aux chrétiens. C'est ça, pour convaincre. C'est-à-dire, nous prêchons afin de contaminer, afin de transmettre la foi auprès de tous ceux-là qui nous entendent. Amen. Et Hébreux chapitre 4, le verset 2 dit que, car cette bonne parole nous a été aussi donnée, aussi bien qu'à eux. Mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi auprès de ceux-là qui l'entendaient. Si la parole de Dieu ne trouve pas une conviction, ne trouve pas la foi, à ce moment-là, c'est une parole inutile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi les Écritures, la Bible dit qu'elles sont utiles. Les Écritures saintes sont utiles pour convaincre. Amen, amen. Amener les humains à croire au Seigneur Jésus-Christ. Amener les humains à croire en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Le persuader, c'est ça. Il faudrait que nous puissions enseigner cette parole afin que les chrétiens puissent avoir la foi. Lisons un peu Actes chapitre 17, versets 1 à 4. Ça nous donne le modèle de Paul. Regardez, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Verset 2. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Verset 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Amen. Là, ici, est-ce qu'ils s'annoncent eux-mêmes? Non, ils annoncent Jésus-Christ. Regardez le verset 4. Regardez le verset 4.
quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Amen. Et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Amen, amen. C'est ça. Donc, quand vous voyez comme ça, Paul a atteint son objectif dans son exposé, amener les chrétiens à être persuadés que Jésus était le Christ. C'est-à-dire amener les gens à être convaincus, à croire Dieu et à croire à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà un serviteur qui connaît l'utilité de la parole de Dieu, parce qu'il était là pour exposer l'enseignement et les amener à croire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les serviteurs doivent donner des enseignements convaincants. Amen. Amen. Et ce qui est vrai, pour convaincre les chrétiens qui vous entendent, il faut que vous-même vous puissiez pratiquer la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 11. Vous allez comprendre quelque chose. La parole de Dieu dit ceci. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Amen. Il faut d'abord que les serviteurs puissent craindre Dieu. Il faut d'abord craindre Dieu dans ta vie. Puis tu peux exposer et les gens vont entendre et les gens vont croire. Amen. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Amen, amen. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, Paul est en train de parler aux Corinthiens que dans le plus profond de votre conscience, vous savez bien que nous sommes les serviteurs de Dieu, nous marchons selon les commandements. Amen, amen. Amen. C'est ça. Il faut d'abord connaître la crainte de l'Éternel. C'est les premiers pas avant de convaincre les autres. Et la parole de Dieu nous dit que l'utilité de la parole de Dieu, la deuxième utilité de la parole de Dieu, c'est convaincre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que signifie convaincre? Quand on dit toute écriture inspirée par Dieu, utile pour convaincre, utile pour enseigner, pour convaincre. Le mot convaincre vient du grec elegkos, qui signifie amener quelqu'un à reconnaître la vérité, la nécessité d'une proposition ou d'un fait, ou par des preuves ou des arguments irréfutables. Obliger quelqu'un à reconnaître ses torts, ses erreurs, apporter des preuves de sa culpabilité, persuader quelqu'un, amener à admettre la vérité, prêcher, c'est la conviction, convaincre, c'est par quoi une preuve, une chose est prouvée ou attestée. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Donc quand nous enseignons la parole de Dieu dans nos églises, nous devons être ces serviteurs-là convaincants, des serviteurs qui enseignent la parole pour amener à démontrer la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voyons encore l'exemple de l'apôtre Paul dans les livres des Actes, chapitre 18, verset 4 et Acte 19, verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez en Actes chapitre 18, verset 4. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Amen. Amen. C'est-à-dire, il les amenait à être convaincus que Jésus-Christ était le Christ. Amen. Amen. Regardez Acte 19, verset 8. Ensuite, Acte 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu et s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Amen, amen. Amen. Un serviteur de Dieu, mes frères et sœurs, c'est celui-là qui est le transmetteur de la foi devant la foule, devant l'assemblée. Amen, amen. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc quand nous vous prêchons, il faudrait que les fidèles qui écoutent, qu'ils disent que nous, en tout cas, à ma foi, c'est ajouter quelque chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il disait toujours que je cherche à vous rencontrer pour vous communiquer les choses spirituelles, afin de compléter ce qui manque à votre foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut la conviction, c'est la foi, amener les gens à la foi. Il faut enseigner la parole de Dieu avec conviction.
Lisons un peu le livre des Actes, chapitre 28, les versets 23 à 24. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Ils lui fixèrent, c'est toujours Paul, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis, c'est-à-dire cette fois-ci la foule est allée là où Paul habitait. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Amen, amen. Verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres n'écrirent point. Amen, amen. Ah, c'est dommage. Et de toute façon, quand un serviteur enseigne, il y a ceux-là aussi qui demeurent incrédules malgré la vérité. Amen. Et imaginez-vous, l'apôtre Paul était bien assidu du matin jusqu'au soir. Il ne faisait qu'enseigner la parole de Dieu. Ça, c'était vraiment de l'amour pour Dieu. Voilà un serviteur. Il faut que tu puisses prêcher avec une pleine persuasion. Pousser l'assemblée, les fidèles chrétiens à acquérir la foi par ce que tu enseignes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. Regardez ce que l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Il dit ceci. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, c'est-à-dire une pleine conviction. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous et à cause de vous. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas le fruit des convictions, c'est un péché. Tu ne dois pas être ce serviteur-là qui enseigne la parole de Dieu sans conviction. Si vous enseignez la parole sans conviction, c'est que vous n'appliquez pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la vie des péchés des serviteurs qui fait que la parole de Dieu aujourd'hui, elle est diluée dans les églises. Au lieu d'enseigner la sanctification, on commence à échapper à la sanctification parce que en tant que pasteur, on ne se comporte pas bien, on est plongé dans la vie des péchés. Empêcher les gens à s'enivrer, empêcher l'ivrognerie dans l'église. C'est difficile que les pasteurs expliquent ça parce qu'il y a des gros poissons dans l'église qui supportent l'église, qui donnent l'argent à l'église, qui sont des ivrognes. Et on ne sait pas faire ça dans l'enseignement. On a vu des pasteurs, quand ils invitent d'autres, ils disent non, attention, dans mon église, il ne faut pas parler de deuxième femme, hein, parce que ce sont eux qui financent mon ministère. Attention, dans mon église, il ne faut pas parler de l'ivrognerie, ne condamnez pas l'ivrognerie parce que mon église est pleine des ivrognes et tous ces ivrognes que vous voyez, ce sont là mes partenaires qui financent mon ministère et mon église. Là, à ce moment-là, la parole de Dieu est diluée et ça devient difficile pour un serviteur de Dieu d'enseigner avec autorité la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il sera marqué par la subjectivité. Alors que nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui enseignait avec autorité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez l'exemple de Jésus en Matthieu chapitre 7, les versets 28 à 29. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Amen. Amen. Mais pourquoi la foule était frappée de sa doctrine? Ça signifie que la foule était convaincue de sa doctrine. Donc Jésus a enseigné pour amener les gens à être convaincus. Regardez les versets 29. Pourquoi? La Bible dit, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ enseignait avec autorité. C'est-à-dire, il était convaincu de ce qui sortait de sa bouche. Amen. Bon, si tu es toi, le pasteur ivrogne, et puis tu passes devant les litrins, devant l'assemblée pour dire, frères et sœurs, nous devons arrêter l'ivrognerie. Est-ce que tu es convaincu de ça? Non. Toi-même, tu es ivrogne. Amen, amen. Chers serviteurs et chers chrétiens, nous devons arrêter avec l'adultère. Mais dans l'entretemps, toi aussi, tu es adultère. Est-ce que tu es convaincu de ça?
Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible dit que toute écriture est inspirée par Dieu et utile aussi pour convaincre. Amen. Amen. La conviction commence d'abord par connaître la crainte de l'Éternel, de l'enseignant. Il faut que l'enseignant lui-même d'abord puisse craindre Dieu et il enseignera avec conviction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisième utilité de la parole de Dieu. Troisième utilité des Écritures saintes, c'est que les saintes Écritures de Genèse à Apocalypse sont utiles pour corriger. Et aussi voir ça dans le livre de 2 Timothée 3,16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, puis pour instruire dans la justice. Amen. Oui. La parole de l'Éternel, c'est notre correction. La parole de l'Éternel, elle contient des épîtres de correction, des épîtres doctrinales. Mais ici, la parole de l'Éternel, elle nous corrige. Elle corrige notre conduite. Elle corrige nos attitudes. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. La Bible dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et gentil. Et elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Amen. Amen. Nul n'est parfait dans ce monde et les erreurs involontaires sont humaines. J'ai l'habitude de dire que les erreurs involontaires sont humaines. Par contre, toute erreur n'est pas humaine. Le monde a l'habitude de dire que non, toute erreur, l'erreur est humaine. Non, non, il faut parler en termes des erreurs involontaires. Ce sont là les erreurs qui sont humaines, les erreurs involontaires. Et non pas les erreurs volontaires. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les erreurs volontaires ne sont pas humaines. Autres, c'est les fruits de mauvaise foi. Autres, ce sont les erreurs qui sont liées à la haine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À la haine, à la jalousie, à la vengeance, c'est ça. Par exemple, tu te disloques avec ton mari et puis directement tu prépares un foufou qui n'est pas bien cuit. Vous allez dire que c'est l'erreur ou bien tu as fait sciemment? Tu as fait sciemment, amen. Amen. Si c'est le fruit de mauvais cœur, certaines erreurs. C'est comme ça que, laisse-moi vous dire, qu'une personne ne doit pas être incorrigible. Tout le monde a besoin de la correction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut toujours reconnaître sa faute et accepter les corrections. Le problème réside au niveau maintenant de l'humilité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas humbles pour reconnaître la correction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pas seulement les fidèles chrétiens, mais aussi les serviteurs qui se croient incorrigibles. Les pasteurs, les docteurs, les apôtres, pour eux, on ne peut même pas les corriger. Ce qui n'est pas correct, alors que l'utilité des Saintes Écritures, c'est aussi pour corriger, pas seulement corriger les chrétiens, mais corriger aussi les anciens, les diacres, les évêques, les pasteurs, les apôtres, les docteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les Saintes Écritures sont utiles aussi pour corriger. Qu'est-ce que signifie corriger, mes frères et sœurs? Vous devez comprendre toutes ces choses. Le mot corriger vient du grec épanorthosis. Épanorthosis qui signifie ramener à la règle, c'est qui s'en écarte ou la personne qui s'en écarte, ramener à la mesure pour une action contraire, supprimer les fautes, les erreurs, les défauts, relever les fautes de quelqu'un ou de quelque chose, envie de donner une appréciation. Ça signifie restauration à un état juste ou droit, correction, rendre exact ou plus ou moins ou encore plus exact, rendre normal ce qui ne l'est pas, amélioration de la vie ou du caractère. C'est ça la correction. Amen. Amen. Surtout la dernière phrase m'intéresse, amélioration, n'est-ce pas, du caractère. Amen. Amélioration de la vie ou du caractère. Donc la parole de Dieu, elle est utile pour corriger, pour rendre exact, n'est-ce pas, ce qui a déraillé dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'utilité des Saintes Écritures, c'est de nous remettre sur les droits chemins, de nous perfectionner, de nous réviser, de nous réformer, de nous remanier dans notre conduite. C'est ça. Et Dieu insistait dans l'Ancien Testament, réformez vos voies. Va leur dire qu'ils changent de conduite. Amen. C'est ça la correction. Tout ça, convaincre, enseigner, convaincre, corriger,
on doit voir ça dans vos enseignements quand vous êtes devant les chrétiens et que vous enseignez la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'est ça, corriger. Corriger, c'est amener les chrétiens, n'est-ce pas, à réformer leur voie, à améliorer leur conduite, à revenir sur le droit chemin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Job, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci, mes frères et sœurs. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ainsi dit la parole du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi là qu'on corrige, toi tu penses que Dieu, tu veux seulement entendre la voix de Dieu. Nous les serviteurs, quand nous parlons de la part de Dieu. Quand nous prêchons, n'est-ce pas, vous priez pour nous que non, que les prédicateurs disparaissent et que toi seul, les dieux, tu apparaisses et que tu parles. Alors quand Dieu parle, mais toi tu méprises les corrections, c'est que tu es en train de mépriser Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc dans les églises, les chrétiens n'aiment pas qu'on les enseigne. Surtout les enseignements correctifs. Vous voulez seulement qu'on vous enseigne les bénédictions. Tu iras aux États-Unis. Tu vas arriver à New York. Tu auras des victoires cette année. Je vois la grâce de Dieu venir dans ta vie. Là, tu es très content. Ou encore, vous voulez que les gens viennent. Je vois un cercueil sur ta tête. Là, tu trembles et là, tu cherches Dieu. Mais quand on te dit arrête la mauvaise conduite, arrête de sortir avec les femmes d'autrui, arrête de sortir avec les papas copains, arrête ton ivrognerie, là, tu te fâches. Amen, amen. La Bible dit, ne méprise pas les corrections. Et on a déjà constaté dans nos églises, quand nous venons pour prêcher, dès qu'on commence seulement à parler, l'abandon du péché, l'abandon de la vie impudique, abandonner l'impudicité, abandonner les ambiances nocturnes et journalières. Vous voyez les chrétiens fermer les yeux et commencent à dormir. C'est-à-dire, son cœur ne veut pas entendre ces choses. Amen. Amen. Des enseignements correctifs. Les chrétiens n'aiment pas ça. C'est seulement vous aimez des enseignements de flatterie. Tu auras les visas. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y aura l'élévation, que tu auras la victoire sur tes ennemis. Ah, là, tu vas crier un amen très fort. Amen, amen. Amen. Je suis en train de voir le Seigneur te donner la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur va te faire prospérer. Tu seras le Joseph de la famille. Tu seras toujours la tête et non la queue. Ainsi dit le Seigneur. Là, amen. Tout ça. Tes ennemis seront ton marchepied. Tu seras toujours la tête et non la queue. Ah, là, vous êtes content. Amen. Amen. Abandonne la vie des péchés. Abandonne les ambiances. Abandonne l'orgueil, la haine et la jalousie. Là, vous voyez les chrétiens se fâcher. Amen. Amen. Or, vous savez que l'utilité de la parole, c'est la correction. C'est-à-dire, on doit vous ramener à la règle. On doit vous amener à supprimer les fautes. Supprimer les erreurs dans votre vie. Changer vos attitudes. Relever les fautes. C'est ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Donc les Saintes Écritures, mes frères et sœurs, c'est pour vous remettre vers les droits chemins. Et il ne faut pas fuir des enseignements comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Proverbes, chapitre 15, les versets 31 à 33, tu vas comprendre quelque chose. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Verset 32, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Est-ce que le verset n'est pas clair? Amen. Regardez aussi Proverbes chapitre 13, le verset 18. La Bible dit ceci, la pauvreté et la honte sont les partages de celui qui rejette la correction de la parole. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas claire. On dit la pauvreté et la honte, c'est le fruit de celui qui abandonne quoi? La correction. Si vous ne voulez pas qu'on vous enseigne ces choses, attention, la pauvreté et la honte risquent d'être votre partage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Proverbes chapitre 13, le verset 18. Vous voulez prospérer, mais vous ne voulez pas changer de conduite. La bénédiction de l'Éternel ne fonctionne pas ainsi. Très chers serviteurs de Dieu,
Dieu nous a envoyés pour corriger les chrétiens, les fidèles chrétiens qui viennent dans l'église, ayant l'objectif de corriger leur conduite. Amenons-les à changer de conduite, à abandonner la mauvaise voie et à être sur le droit chemin, à réformer leur voie. Amen, amen. Amen. Nous devons donc enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas bien d'exercer vos ministères avec complaisance. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens impudiques et quand ils entrent dans l'église, c'est pour changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oui, il y a des chrétiens qui entrent dans l'église, ils ont encore des mentalités païennes. Alors il faut enseigner avec conviction, pas avec complaisance. Sinon, ils ne vont pas changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je vais vous donner l'exemple d'Ecclésiaste. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 8. Regardez comment l'Éternel envoie Ézéchiel plutôt pour aller dire aux enfants de Dieu de changer de conduite. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 8. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Regardez le verset 2. Dès qu'il m'y adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut enseigner. Regardez le verset 4. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Amen. Ce n'est pas par les prophéties, je vois un serpent dans ta tête, je vois une souris dans ton ventre pour que toi, qu'on sache réellement que tu es prophète. Non, non. C'est aller enseigner la parole. Je dis qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Amen. Vous voyez comment on qualifie les hommes méchants. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Donc ça dit même leur visage là, ils ferment leur visage contre les corrections de l'Éternel. Verset 7. La Bible dit ceci. Tu leur diras mes paroles. Tu leur diras quoi? Mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Mais tu leur diras quoi? Mes paroles. Pas aller prophétiser des prophéties de terreur. Tu leur diras mes paroles. Amen, amen. Tu leur diras mes paroles. Regardez le verset suivant. Tu leur diras mes paroles. Regardez le verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. C'est-à-dire, mange ma parole. Amen. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Gloire à l'Éternel. Et c'est comme ça quand il est avec Jérémie. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Amen. C'est ça. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen, amen. Mais ne sois pas rebelle comme eux. C'est ça. C'est ça la recommandation des serviteurs de Dieu. Quand tu vas pour prêcher la parole, pour enseigner la parole, va enseigner la parole. Il ne faut pas dire que non, quand je parle aux impudiques. Amen, amen. Amen.
Non, quand je commence à parler de l'impudicité, je vais léser les chrétiens là, les gros poissons. Si je commence à parler de l'ivrognerie, tel chrétien risque de fuir. Si je commence à parler de l'abandon des péchés, arrêter les ambiances, tout ça de la nuit, sinon tel couple risque de se retirer de notre église. Mais qu'il se retire. Amen, amen. Qu'il se retire. Tu as dit seulement la parole, mais comme on a quoi le mutumishi wa kupakalana mafuta, bubaya buku mukanisa mais on a shinda kubu prêcher, ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. La parole de l'Éternel, elle est utile pour corriger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Jérémie, chapitre 35, verset 15. La parole de Dieu dit ceci en Jérémie, chapitre 15 et chapitre 35, le verset 15. La Bible dit: je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie. Est-ce que quelqu'un voit la prophétie? Revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Voilà, chers prophètes, ne pensez pas que ton rôle c'est pour prophétiser seulement ou encore pour prédire les choses qui doivent venir demain ou après-demain. Amen, amen. Il faut, les prophètes ont aussi la responsabilité de dire aux chrétiens: revenez de vos mauvaises voies et réformez vos vies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons un peu Jérémie 35, verset 15. La Bible dit ceci: je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. Amen, amen. C'est ça ce qu'il faut enseigner. Et non pas mettre des sentiments que non, voilà, si je commence à enseigner comme ça, les chrétiens ne seront pas contents. Laisse-moi seulement les flatter, sinon ils vont partir. Et c'est ça qui détruit l'œuvre du Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième signification, quatrième utilité des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse sont utiles pour instruire dans la justice. Et 2 Timothée 3,16 dit: toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen, amen. Amen. Oui, Dieu a inspiré ces hommes de cette parole afin qu'on te mette. C'est la parole de Dieu par écrit, c'est pour votre instruction, c'est afin de nous donner l'instruction et que nous puissions servir d'exemple pour les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains 15, 4 et 1 Corinthiens 10, 11. Vous allez voir l'utilité des Écritures. C'est pour nous donner l'instruction. Romains 15, 4 dit ceci: or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et 1 Corinthiens 10, 11 dit: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, l'utilité de la parole de Dieu, c'est pour donner les instructions de Dieu au peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas faire de la parole écrite un fonds de commerce où vous vous basez sur les Écritures pour commencer à intimider les chrétiens dans l'église ou faire n'importe quoi. Amen, amen. C'est pour que les chrétiens viennent obtenir des instructions. Quand les chrétiens viennent les dimanches, les mardis, les vendredis au culte, il y a un séminaire, vous devez transmettre fidèlement les instructions de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. C'est ça. Et d'ailleurs, regardez ce que ça signifie le mot instruire. Parce qu'il dit, la Bible, la parole, les Saintes Écritures sont utiles pour instruire. C'est quoi instruire? Le mot instruire vient du latin instruere, qui signifie assembler dans
disposés, munis, outillés, mettre en possession des connaissances nouvelles, dispenser un enseignement à un élève, informer quelqu'un, le mettre au courant de quelque chose, donner des connaissances, des renseignements, augmenter les savoirs, l'expérience de quelqu'un, former l'esprit de quelqu'un, constituer pour lui un enseignement, mettre une affaire en état d'être jugé. Voilà la signification d'instruire. Et quand Dieu dit la parole de Dieu est utile pour instruire, voilà ce que vous devez faire. Vous devez faire des enseignements, former l'esprit des chrétiens. Vous devez dispenser des enseignements. Vous devez mettre en possession des connaissances nouvelles à des chrétiens. Amen. Amen. Donc ça signifie aussi en d'autres termes que tout apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est un chercheur aussi de la parole de Dieu. Amen. Il faut faire les enseignements. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui dispose de son temps pour préparer un enseignement. Amen. Les enseignements qui vont donner les instructions. La parole de Dieu nous donne les instructions pour nous enrichir dans la connaissance et former l'esprit des saints. Nous tous serviteurs chrétiens, nous sommes des élèves au pied de Jésus et nous sommes appelés donc à suivre Jésus notre maître, recevoir les instructions, les enseignements et même les avertissements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est ça la mission que Jésus nous a laissée, mes frères et sœurs, par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas les ventres, sinon nous risquons d'être des serviteurs des ventres. Amen, amen. Amen. Nous devons vraiment apporter, il faut que les chrétiens soient vraiment instruits dans la parole de Dieu et dans la vérité. Quelqu'un a compris ça? Amen. Et ça a toujours été le désir de Dieu que quand nous fréquentons les églises, en plus d'adorer Dieu, de les louer, d'exposer ce que nous avons comme problème, que nous puissions quitter de l'église avec une instruction bien précise, comment il faut plaire à Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ceci aux Thessaloniciens: puisque vous avez appris de nous, en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, que au reste mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela c'est que vous faites, nous vous prions frères et nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça a toujours été le désir de Dieu que nos assemblées, nos églises, que ces assemblées-là soient un endroit là où les êtres humains viennent pour recevoir les instructions de l'Éternel notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Lisons un peu les passages en Deutéronome chapitre 32 verset 2 et Psaume 32 verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. La beauté des Écritures. Regardez Psaume 32 verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est ça. Regardez Deutéronome chapitre 32 verset 2. La Bible dit ceci: que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen, amen, amen. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen, amen, amen. Vous voyez l'image que Dieu donne. Amen, amen, amen. Dieu donne l'image de la pluie qui tombe sur un herbe, sur les herbes et sur les arbres. Amen, amen, amen. Et c'est ce qui permet aux chrétiens de croître, parce que quand la pluie tombe, c'est comme ça que la plante est en train aussi de pousser. Dieu dit ceci en Deutéronome chapitre 32, le verset 2, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Ah, ça c'est vraiment, quelqu'un voit l'image. C'est-à-dire, ça c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, chers serviteurs, vous devez enseigner la parole de Dieu. Vous devez préparer des bons enseignements, de sorte que quand les chrétiens viennent en foule dans vos églises, qu'ils soient arrosés par l'eau de la parole. Amen. Amen. Voilà. Mes frères et sœurs, comment vous devez comprendre ces choses. Et c'est ce qui permet les chrétiens de croître spirituellement. Sinon, dans vos églises, il n'y aura que des bébés spirituels. Vous enseignez, les gens ne grandissent toujours pas du point de vue spirituel. Parce que, quelle est la qualité de la parole que vous donnez?
Amen, amen. Vous devez donner la bonne qualité de la parole. Mais encore faudra-t-il aussi que cette bonne parole puisse tomber sur un cœur fertile pour produire les fruits. Amen. Il y a des fois des incrédules. Et vous devez comprendre que l'utilité des Saintes Écritures, c'est pour notre instruction. Il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Hein? Que ma parole puisse tomber comme des gouttes de pluie sur l'arbre. Amen, amen. Ou encore sur les herbes. Lisons aussi, je vais vous donner 4 passages que nous allons lire rapidement. Là où Dieu insiste que l'objectif et l'utilité plutôt des Écritures saintes, c'est pour nous instruire dans la justice. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. On va lire aussi 1 Corinthiens 11, 2. On va lire Psaume, chapitre 25, verset 14. Et Matthieu 11, verset 1. Regardez, 2 Thessaloniciens 2, 15, la Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen, amen. Vous voyez comment l'apôtre Paul a pratiqué l'utilité de la parole. Il a instruit les chrétiens de Thessalonique. Amen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2, il dit « J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Amen. Quand vous êtes en Psaume 25, le verset 14, la Bible dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne quoi? Instruction. » Quand vous êtes en Matthieu 11, verset 1, la Bible dit « Lorsque Jésus y achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » Amen, amen. Amen. Donc vous voyez que l'utilité de la parole de Dieu consiste à donner quoi? Des instructions, mes frères et sœurs. C'est-à-dire donner, dispenser des bons enseignements, dispenser aux chrétiens la parole de Dieu, former l'esprit des chrétiens. Il faut les amener à la connaissance de la parole de Dieu, les dispenser des bons enseignements, mettre en possession la connaissance de la vérité, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai bien aimé le livre des Psaumes 32 et Psaume 25, 14 qui dit que l'alliance de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne quoi? Instruction. Amen. Amen. Alors maintenant, moi je me demande, toi le serviteur de Dieu, qui pose toujours des mauvais actes, mais tu t'appuies sur ton alliance. Amen. C'est mon alliance avec Dieu. C'est mon alliance avec Dieu. Mais vous avez lu les psaumes, non? Que l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux-là qui les craignent. Craindre Dieu, c'est éviter le mal. C'est l'abandon du mal. Et non pas tu es en train de faire le mal et puis tu dis, c'est mon alliance avec Dieu. La Bible dit que l'alliance de l'Éternel donne quoi? L'instruction. Amen. Quelle instruction? Vous connaissez l'alliance de Dieu qui va te donner l'instruction que non, dès maintenant commence à sortir avec les femmes d'autrui, dès maintenant commence à dévierger des petites filles qui viennent vierges dans ton église, et quand on te reproche, c'est mon alliance. L'alliance de l'Éternel donne des bonnes instructions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre dernière partie, c'est les buts des saintes écritures de Genèse à Apocalypse. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, la Bible dit en 2 Thessaloniciens et en 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Regardez les versets 17 qui donnent maintenant les buts, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les buts des Saintes Écritures? Dieu a toujours un but. Amen. Amen. Dieu a toujours un but pour tout ce qu'il dit, où il est dit, comment il est dit,
pourquoi il est dit et à quelle occasion il est dit, Dieu a toujours un but. Amen. Donc quand nous ouvrons les Écritures, à chaque fois quand nous lisons la parole, nous devons savoir que Dieu a toujours un but. Pourquoi il dit quelque chose, pourquoi ça a été écrit, où il est dit, quand il est dit, comment il est dit, pourquoi il est dit et à qui il est dit, à qui il s'adresse. Amen, amen. Ce sont là les grands principes pour savoir les buts de la parole. Dieu a, je répète, Dieu a un but pour tout ce qu'il dit. Où il est dit, pourquoi il est dit, à qui il est dit, comment il est dit et quand il est dit. Amen, amen. Voilà comment il faut comprendre ces choses. Alors, ces versets nous donnent des principales buts de la parole de Dieu et que j'aimerais que tu puisses comprendre. Les premières buts des Saintes Écritures. Les premières buts des Saintes Écritures, c'est afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu et les chrétiens, soient accomplis. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire serviteur et fidèle chrétien soit accompli. Que signifie un chrétien accompli, un fidèle accompli? C'est-à-dire afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit enrichi de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai retenu 4 significations. Les premières buts des Saintes Écritures, c'est afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle, soit accompli. C'est-à-dire afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit enrichi de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Deuxièmement, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire serviteur et fidèle chrétien, devienne parfait et perfectionné. Troisièmement, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, s'épanouisse et se réalise pleinement, c'est-à-dire la bénédiction. Et quatrièmement, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit équipé et revête les armes spirituelles. Et tout ça, c'est pour hériter le salut éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les premiers buts pour lesquels l'Éternel a mis par écrit les Écritures saintes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous êtes perfectionné, que vous êtes parfait sur base de sa parole, c'est comme ça que l'accès au royaume des cieux vous sera facile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons clairement Colossiens chapitre 1, versets 27 à 29. Vous allez comprendre à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Regardez le verset 28. C'est lui que nous annonçons, c'est Jésus que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme accompli en Christ, c'est ça, l'homme devenu parfait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces versets sont très clairs. On a besoin de présenter l'homme devenu comment? Parfait en Christ, c'est-à-dire l'homme qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. La foi est déjà dedans. Maintenant, c'est l'homme qui est en train de marcher selon Jésus. Amen, amen. Comme on a l'habitude de chanter, Nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote. C'est ça. Regardez le verset 29. Et l'apôtre Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen, amen. C'est ça même, les objectifs des serviteurs de Dieu. Ça ne sert à rien de vous consoler là, non. Moi, dans mon église, j'ai maintenant 3000 âmes. J'ai maintenant 5000 âmes, tout ça ainsi de suite. Vous pouvez être moins nombreux. Ce qui est essentiel pour Dieu, c'est de présenter à Dieu un homme devenu parfait en Christ. Amen, amen. L'homme qui a abandonné les péchés, c'est ça. La perfection, c'est le but assigné par Christ à chaque chrétien. Et l'apôtre Paul, quand il travaille, il dit, ce n'est pas à dire que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, afin de rafler le prix de la vocation céleste en Christ, le salut éternel. Voilà pourquoi on nous exhorte de nous perfectionner dès maintenant là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Perfectionnez-vous
Amen, amen. Les hommes parfaits au monde n'existent pas. Oui, mais la perfection, c'est un objectif. Il dit, nous devons présenter à Dieu l'homme devenu parfait, l'homme qui a abandonné la vie des péchés, l'homme qui a arrêté avec l'ivrognerie, avec l'impudicité, l'homme qui a arrêté des désordres, avec la colère, la jalousie, la haine, tout ça. Comme ça, le cœur devient pire. Amen. C'est de cet homme-là que Dieu attend. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu quelques passages, vous allez voir. Lisons un peu quelques passages, vous allez voir que c'est ça les buts des Écritures. Tu ne dois pas être ce chrétien-là qui ne change pas. Commençons avec Matthieu 5, verset 48. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur Jésus dit ceci, à Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est comment? Parfait. C'est ça. Les buts de la parole, c'est pour que nous soyons parfaits. Amen. Amen. Quand vous êtes dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on vous donne la parole, c'est pour que vous soyez parfaits et accomplis. Regardez Philippiens chapitre 3, verset 15, la Bible dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Quelqu'un a vu ça? Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Amen. Et en 1 Corinthiens 2, 6, la Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, mes bien-aimés, les buts pour lesquels Dieu nous a donné sa parole écrite, les Saintes Écritures, c'est pour qu'un être humain soit parfait. Amen, amen. Amen. Oui, il ne faut pas vous consoler dans les slogans de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, tout ça. Il n'existe pas des hommes parfaits, il n'y a pas de problème. Mais vous venez de voir, le Seigneur Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'apôtre Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire des gens qui doivent être initiés à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième but des Saintes Écritures. Le deuxième but des Saintes Écritures, c'est afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire serviteur et fidèle chrétien, soit propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, abandonne la vie des péchés. Deuxièmement, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire chrétien et serviteur de Dieu, abandonne le mal et fasse le bien envers Dieu et envers son prochain. C'est-à-dire, afin que l'homme de Dieu pose de bonnes actions durant sa vie ici-bas sur terre. C'est-à-dire, afin que l'homme de Dieu accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et hérite la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Voilà les buts des Écritures, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que vous devez comprendre. Le but ultime de la parole de Dieu, c'est que toi, tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu puisses connaître ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ dans la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, le verset 3, il dit, Père, alléluia, la vérité est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette Bible est à notre disposition, c'est pour que tu puisses acquérir le salut. Amen, amen. Amen. Si Dieu a mis ça par écrit, c'est pour que tu puisses connaître Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que David va dire à Salomon, toi Salomon mon fils, connais l'Éternel ton Dieu. Unapaswa kujua Mungu mu maisha yako. Tu dois connaître Dieu et tu dois connaître son fils Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen, amen. Amen. Donc les buts des Saintes Écritures, c'est pour que tu connaisses Jésus. Amen, amen. Amen. C'est pour que tu puisses abandonner la vie des péchés. C'est ça les buts pour lesquels les Écritures ont été consignées par écrit. Pour que tu abandonnes le mal
et que tu fasses le bien. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est pour que tu fasses le bien envers Dieu et envers ton prochain. C'est pour que tu puisses poser des bons actes, des bonnes actions durant ta vie ici-bas sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu 4 passages. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre quelque chose. En Éphésiens, chapitre 2, verset 10, regarde. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est ça le but des Écritures. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire les mauvaises choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Tite chapitre 3, verset 14, la Bible dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Les nôtres, les chrétiens, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Jacques chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. Amen, amen. On ne peut pas se dire qu'on est chrétien alors que nos œuvres sont mauvaises. Amen. On ne peut pas se dire que nous marchons dans la foi alors que nous pratiquons des mauvaises œuvres. La Bible dit que comme un corps qui n'a pas d'âme est décédé, c'est un corps qui est mort, de même aussi, n'est-ce pas, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. Amen, amen. C'est comme ça, chers serviteurs, j'ai l'habitude de vous exhorter. Ne courez pas derrière les effectifs. Oh non, j'ai maintenant beaucoup de chrétiens dans mon église. On se réunit à 2000 personnes, à 3000, à 8000, tout ça, il n'y a plus de place. Amen, amen. Ça peut être des chrétiens qui n'ont pas de bonnes œuvres, des chrétiens sans foi qui viennent remplir ton église, bâtiment. Amen. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte, une foi sans valeur devant Dieu. Amen, amen. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà pourquoi les buts des Saintes Écritures, c'est pour que les chrétiens, c'est pour que l'être humain arrive à pratiquer des bonnes œuvres dans sa vie de chaque jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, voilà les exhortations, très chers serviteurs de Dieu, leur excellence, ministre en charge de l'évangile de Christ. C'est ça, les buts et l'utilité de la parole. C'est ça la mission que Jésus vous a donnée quand il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». L'objectif, ce n'est pas remplir vos bâtiments. Non, non. Allez, faites de toutes les nations mes disciples et enseigne-leur à observer ce qui est prescrit, ce que je vous ai prescrit. Amen, amen. C'est ça le devoir des apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, et tout ça. C'est pour que, premièrement, les chrétiens soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et je vous ai tout expliqué. Amen. Et on sait bien lire ça en Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. C'est ça votre mission. Regardez. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez le verset 12. C'est pourquoi, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Regardez le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Regardez le verset 14. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les rises et dans les moyens de séduction. Mais le verset 15 dit que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. C'est ça votre rôle, chers apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc,
Aujourd'hui, si dans les églises il y a des désordres, c'est parce que apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, vous avez détourné la mission que Jésus vous a donnée. Jésus vous a donné une mission bien précise. Il dit, si vous êtes là dans l'église, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, l'homme parfait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen, amen. Amen. C'est ça. Hein? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est ça l'objectif, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Mais si vous, hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, je ne sais pas moi, prophètes, apôtres, vous devenez aussi des menteurs vis-à-vis des chrétiens. Vous commencez à mentir. Vous détournez la mission évangélique que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est faire des nations les disciples et être témoins de Christ et de la puissance de sa résurrection. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. En conclusion, voilà les schémas que je vous ai donnés, vous serviteurs de Dieu. Que cet enseignement puisse vous donner la réforme sur la manière dont vous dirigez vos églises. En conclusion, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. L'utilité de la parole de Dieu ou des saintes écritures. Chers apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, écoutez-moi très bien. Toutes les écritures saintes de Genèse à Apocalypse sont inspirées de Dieu et utiles. 1. Pour enseigner, 2. Pour convaincre, 3 pour corriger et 4 pour instruire dans la justice. Et j'ai donné toutes les explications dans l'enseignement. 2. Le but de la parole de Dieu ou des Écritures saintes, c'est afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire serviteur de Dieu, ainsi que les fidèles chrétiens, soit accompli. Amen, amen. Et le deuxième but, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit propre à toute bonne œuvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, mes chers serviteurs de Dieu, chers chrétiens, je répète encore, leur excellence, ministre de Dieu, en charge de l'évangile de Christ dans le monde entier, vous devez comprendre que c'est ça les buts, c'est ça l'utilité et le but de la parole de Dieu. Et tout ça, quand nous mettons ça dans l'ensemble, ça nous amène au salut éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà l'enseignement qui vous a été clairement expliqué. Amen. L'enseignement qui a expliqué clairement l'utilité et les buts des saintes écritures. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères.